Sud. Et ce soir, cap sur la Guinée-Conakry où au lendemain du scrutin présidentiel, la Direction générale des élections annonçait un taux de participation de 85%. Un chiffre qui n'a pas manqué de faire réagir. Et pour analyser la situation, nous recevons ce soir Alseni Thiam, analyste politique, écrivain guinéen, mais également chercheur à l'IPSE. Alseni Thiam, bonsoir. Bonsoir et encore merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, à 48 heures après les élections, la DGE a dévoilé les résultats officiels partiels et Mamadi Doumbouya, eh bien, on ressort largement vainqueur. Oui, c'est vrai. Quelle analyse fait de... Oui, c'est vrai que Mamadi Doumbouya ressort vainqueur avec justement des scores assez élevés, dont notamment des scores assez élevés à Koya et dans certaines localités de la Basse-Guinée, dans certaines communes de Conakry et aussi dans d'autres localités à l'intérieur du pays. C'est vrai que moi, pour ma part, hier, sur les antennes d'Africa Radio, j'ai parlé de la participation qui était pour ma part un peu incohérente au vu de l'atmosphère à Conakry. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, aux élections en Afrique du Sud, par exemple en 1994, vous aviez des souvenirs des longues files où des gens arrivaient à 5 heures du matin pour aller voter, et c'était une population de 20 millions d'habitants avec un taux de participation qui n'était même pas de 85%. Et donc du coup, au Sénégal aussi, en 2012, on a eu quand même un taux de participation de 60%, mais quand même, il y avait des queues énormes. Et c'est vrai que moi, pour ma part, j'étais quand même assez surpris justement de voir en fait un tel taux de participation en sachant que les queues étaient quand même très faibles et très maigres. Donc voilà pourquoi ce qui m'a poussé un peu à parler justement d'une forme d'incohérence. Mais si la DGE décide justement que c'est une élection qui a été gagnée à 85%, pratiquement plus de 80% de voix par le président. Donc je pense que c'est le peuple de Guinée qui a décidé. Moi, je ne peux que respecter cette décision parce que c'est la DGE, c'est les autorités de mon pays. Mais c'est vrai que je suis quand même assez surpris. Mais bon, moi, je respecte les décisions de Mme Touré, je suis loyaliste et je pense que la Guinée, pour la majorité, a quand même voté pour Doumbouya, même si certains reprocheront le fait qu'il n'y ait pas une élection inclusive. Et qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait la présence des principaux partis d'opposition? Mais en tout cas, une élection comme ça, pratiquement sans la majorité des partis représentatifs et avec un tel score, c'est quand même surprenant. Ça veut dire que pratiquement 4 millions sur les 6 millions, pratiquement 4 millions, 5 millions de Guinéens ont voté pour Doumbouya, en sachant que en Guinée, c'est quand même assez éclaté au niveau des positions et des tendances. Il y a des frustrés aussi du régime Doumbouya. Donc c'est quand même étonnant de voir un tel score. J'écoutais tout à l'heure les antennes de la Deutsche Welle qui parlaient aussi justement d'un score assez surprenant et le parfait écrivain Moné Nembo qui parlait d'un autre coup d'État électoral. Mais après, moi, je reste loyaliste et je respecte les décisions de l'autorité en place et de la Guinée. Et toujours dans le cadre du déroulement de ces élections, on a vu de grandes mesures de sécurité qui ont été mises en place par les autorités. Par exemple, fermeture temporaire des frontières, restriction de voyage ou encore déploiement massif des forces de l'ordre. Alors, comment expliquez-vous de telles mesures? Moi, je pense que c'est des mesures qui sont cohérentes. C'est vrai que quand même, la Guinée, on a connu pas mal de moments post-électoraux où il y avait pas mal de violence. Et sur l'aspect sécuritaire, c'est vrai qu'il faut saluer au fait, en tout cas, l'expertise de M. Doumbouya, qui est quand même un expert en défense. Et on a pu le voir ces dernières années, quand même, les manifestations ont un peu baissé parce qu'il a quand même une stratégie qui permet justement de tuer l'œuf, notamment les manifestations, de les tuer dès le départ. Donc je pense que c'est intéressant et moi je pense que ces mesures qui ont été prises ont été salutaires parce qu'il n'y a quand même pas eu de violence et il faut saluer quand même le fait que justement les élections se sont déroulées dans un bon contexte au niveau sécuritaire. Après, au niveau des élections, je suis quand même surpris de cette élection, en tout cas de ce niveau de participation. Mais ce qui reste clair, c'est qu'au niveau sécuritaire, quand même, il y a quand même eu des mesures qui ont été prises et qui ont porté leurs fruits. Et ça, il faut le reconnaître à M. Doumbouya et au CNRD. Mais ces élections sont en train de marquer une forme de retour, un retour plutôt à l'ordre constitutionnel. Quels sont les enjeux? C'est surtout, en fait, au niveau économique, c'est permettre aux Guinéens de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir avoir un certain niveau de vie. C'est vrai que les experts parlent justement d'un pays où pratiquement la majorité gagne moins d'$1 par jour. Donc, avec moins de 10 000 francs par Guinéen, c'est très difficile. Donc, l'enjeu pour M. Doumbouya, c'est avant tout l'aspect économique, permettre aux Guinéens d'avoir des revenus assez lissés et permettre justement une forme de croissance parce qu'on exploite nos mines, on exploite nos minerais, mais malheureusement, la Guinée ne profite pas de ces minerais. Et il faudrait une croissance plus juste
plus équitable, qui puisse bénéficier à l'ensemble de la population guinéenne. Moi, je pense que le premier enjeu, c'est l'aspect économique. Après, un des enjeux aussi importants, c'est la cohésion sociale. Parce qu'en Guinée, parfois, il y a des divisions internes, il y a ce tissu social qui n'est pas vraiment préservé. Donc moi, je pense qu'il faudrait peut-être aller aussi vers plus de réconciliation, peut-être en faisant des pas vers l'opposition, en libérant certains détenus et en permettant à d'autres de rentrer dans le pays, dont notamment ceux qui sont en exil. Donc je pense que s'il y a des chantiers qui sont importants pour Doumbouya, avant tout, le premier chantier, c'est le chantier économique qui est fondamental, permettre justement aux Guinéens de se sentir Guinéens et aussi de pouvoir obtenir des revenus décents, avoir un emploi décent. Le second facteur, bien évidemment, c'est la cohésion sociale. Et après, bien évidemment, le développement, tout viendra à point. Mais je pense que les Guinéens doivent aussi mieux se respecter, et une fois qu'il y aura la cohésion sociale, je pense que tous les autres indicateurs économiques iront mieux. Donc je pense que les facteurs essentiels, c'est surtout la cohésion sociale et le développement économique, permettre à chacun d'avoir une forme de dignité, parce qu'on ne peut pas se permettre quand même d'être la première économie au niveau de la bauxite, l'un des plus grands producteurs de bauxite, et malheureusement de ne pas voir les fruits de cette croissance. Et ça, c'est parce qu'on a parfois des économies de réseau qui font que l'argent circule dans un sens, dans un circuit parfois dominé par les classes aisées, et l'argent ne gravite pas assez vers les populations les plus vulnérables. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait vraiment pousser les autorités à plus de diversité, une gouvernance plus inclusive. Voilà. Oui.